Hello, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Durant toute la vidéo, j'ai remarqué ça lors du montage de celle-ci. J'ai un petit bout de mon sweat à capuche collé sur mon visage. Ça m'a perturbé durant tout le montage, mais essayez d'en faire abstraction, ne vous focalisez pas là-dessus. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Bye. Hey, salut à tous les amis, c'est Victor. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet assez sérieux, un sujet qui, vous savez, me touche depuis de nombreuses années, car au lycée, j'ai été moi-même victime de harcèlement scolaire. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo dans laquelle je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Je vous la mettrai dans le petit là ou là, je sais plus, si vous voulez aller la voir. Mais voilà, aujourd'hui on va pas parler de moi, on va pas parler de ce qui m'est arrivé à moi au lycée, on va parler de vous, on va parler de vos témoignages au sujet du harcèlement, témoins ou victimes ou harceleurs, parce que je trouvais ça intéressant de vous donner la parole et surtout que je puisse un peu réagir à vos histoires, parce que je reçois souvent des messages de témoignages comme ça, de gens qui vivent le harcèlement ou qui l'ont vécu et qui me remercient parce que je les ai aidés, et ça me touche à chaque fois. Alors j'ai pas la science infuse, je vous donne simplement mon ressenti et mon avis quant à la situation qui vous arrive, comme si j'étais votre pote, mais je ne suis en aucun cas un professionnel, je ne suis en aucun cas un psychologue certifié, et voilà. Mais je pense que ça peut faire du bien des fois d'en parler et d'entendre des avis sur son histoire et sur sa situation pour prendre du recul sur celle-ci. Je tiens à le rappeler, mais le harcèlement scolaire, c'est un fléau qui touche encore beaucoup trop d'enfants et d'adolescents à travers la France et le monde en général. Chaque année, il y a énormément d'enfants, alors je vous laisserai aller voir les chiffres officiels sur le site du gouvernement, mais il y a énormément d'enfants, trop, qui subissent des violences répétées, morales ou physiques, à l'école, et l'école devrait pas être un lieu où on a peur d'aller. Et clairement, moi, l'école, ça a été la merde, parce que j'aimais pas l'école à cause des autres, en fait. C'est pas que j'aimais pas l'école en tant qu'apprendre des choses, en tant que cours. Moi, j'aimais bien les cours, c'était juste les autres. C'était les autres qui rendaient l'école horrible, en fait. Trêve de blabla, on va tout de suite réagir à vos histoires, qui restent évidemment anonymes. Alors là, c'est un jeune homme qui nous parle de son histoire. J'ai été harcelé en 6ème. Mes deux meilleurs potes sont devenus mes harceleurs. Insultes et violences. Alors, souvent, enfin, ça arrive fréquemment que ce soit des proches ou des gens qu'on croyait proches de nous qui justement se retournent contre nous parce qu'ils se sont fait bourrer le crâne par les autres, ou parce que tout simplement ce sont des enfoirés. Oui, il y a des gens foncièrement mauvais, je pense, sur cette planète. Alors attention, je dis pas que les harceleurs sont tous mauvais parce qu'ils ont envie d'être mauvais, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y en a qui ont des soucis dans leur vie familiale, il y en a qui ont des soucis d'éducation, etc. Mais en tout cas, là, je ne vais pas mettre du côté du harceleur, je vais tout simplement prendre ton parti à toi, sachant que c'était tes deux meilleurs amis qui se sont retournés contre toi et qui t'ont violenté, qui t'ont insulté et qui t'ont, à mon avis, fait la misère tout au long de ton année de 6ème. Ça a dû être compliqué parce que l'année de 6ème, c'est une année où tu rentres au collège, où tu commences un peu à grandir finalement, et t'es là mode vas-y, je rentre dans la cour des grands, tout ça. Mais t'es à la fois encore un enfant parce que tu viens seulement de quitter la primaire, donc la 6ème, c'est assez chelou comme. Je trouve ça très bizarre comme transition. Et du coup, il y en a, direct, ils se sentent pupissés, se sentent pousser des ailes, et peut-être que tes deux meilleurs amis, à mon avis, alors je ne sais pas, je n'ai pas assez de détails sur ton histoire, mais t'étais ami avec eux en primaire, et arrivé en 6ème, ça m'est arrivé également, ils se sont dit, pof, on peut trouver des amis un petit peu plus cool que lui, on peut trouver des amis un petit peu plus hype que lui, donc on va se retourner contre lui pour trouver un prétexte pour se casser, ne plus être ami avec lui. C'est fréquent en fait de perdre des amis, je pense, c'est quoi, c'est le CM2, c'est CM2 6ème, je crois que c'est ça. Personnellement, moi j'avais des meilleurs amis en primaire que j'ai totalement perdu de vue en 6ème, et qui se sont fait des nouveaux potes et qui se sont même foutus de ma gueule après coup. J'avais des amis en primaire qui se sont un peu retournés contre moi, et ça m'est arrivé. Mais bon, ça c'est des histoires classiques d'enfants, et je peux totalement comprendre ce que tu as vécu, je peux totalement comprendre la déception, le fait de se sentir trahi par des personnes. En tous les cas, écoute, le plus important, c'est que ces gens ne soient plus dans ta vie à l'heure actuelle. C'est tant mieux qu'ils ne soient plus tes amis, c'est tant mieux qu'ils se soient barrés. Je pense que à l'heure actuelle où tu écris ce message, la 6ème, c'est assez lointain pour toi. J'espère que ça va mieux, j'espère que tu t'en es remis, j'espère surtout que tu en as parlé, n'hésitez pas à en parler, et que tu t'es fait aussi de nouvelles connaissances, de nouveaux amis qui, je suis sûr, sont beaucoup mieux et beaucoup plus fidèles et qui t'aiment vraiment pour ce que tu es. Histoire suivante. Une jeune fille de mon collège se faisait harceler, allant jusqu'à la mort. Tu vois, je suis même plus étonné quand je lis des trucs comme ça, et c'est triste parce que finalement ça arrive trop. Ça arrive trop, et ce genre d'histoire, ce genre d'anecdote, malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est une monnaie courante, mais ça ne devrait pas l'être. Le harcèlement peut pousser à l'irréparable, c'est le cas de le dire. Moi je me demande quand même comment des jeunes peuvent
se dire mes conséquences n'ont pas d'acte psychologique sur la personne que j'harcèle. Cette jeune fille se faisait harceler et tu as été témoin de ça, et elle s'est suicidée parce qu'elle se faisait harceler. Comment tu peux pousser une personne dans ses retranchements et finalement jusqu'à ce que cette personne se dise j'ai plus envie de vivre, pourquoi je vis? Parce que eux ils me... En fait, le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui sont dans la situation dans laquelle se trouvait cette jeune fille, c'est d'en parler, c'est ultra important, parlez-en, ne restez pas enfermés dans votre bulle, même si c'est très dur, parfois d'en parler à ses parents, donc parlez-en à quelqu'un d'autre. En fait, trouvez-vous un allié, parce que c'est un combat, donc trouvez-vous un allié dans cette guerre qui est le harcèlement. Donc ne pas rester isolé, ça c'est très important, et surtout, essayez de prendre une échelle, tu prends une échelle métaphorique dans ta tête, et tu regardes la situation d'en haut. Et tu te dis, bon, sur ce moment c'est la merde. Parce que j'ai l'impression que le lycée c'est toute ma vie, ou que le collège c'est toute ma vie. Mais c'est pas du tout la vraie vie en fait. Parce que dans 4 ans, c'est ciao, bye bye, tu ne les verras plus. Donc ne te pourris pas la vie à cause de gens qui te pourrissent la vie à l'intérieur du collège, parce que le collège c'est les cours, le collège ça ne représente pas forcément qui tu es toi à l'extérieur dans la vraie vie. Et même si c'est créateur de liens sociaux, c'est aussi destructeur parfois quand il se passe des trucs comme ça. Donc franchement, mon conseil c'est de ne pas rester isolé, d'en parler et surtout de prendre une échelle, de prendre du recul et de se dire je ne vais même pas me marier avec cette personne dans 3 ans, c'est ciao bye bye, je vais faire ma vie. Eux, ils auront une vie minable, moi j'aurai une vie là-haut. Alors je fais le gars, c'est facile à dire, c'est facile à dire, c'est facile à dire, je sais, c'est facile à dire. Même moi sur le moment, c'était quand même très compliqué. Mais j'avais cette chance que je sais prendre du recul sur la situation et je me disais, les gens qui me critiquent, les gens qui m'insultent, ils font quoi eux de leur vie en fait? Rien. C'est facile de critiquer quand on fait rien, mais c'est une anecdote triste, c'est une anecdote hyper dramatique, c'est terrible. Et c'est terrible qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens qui se suicident à cause de petits connards de merde qui trouvent ça drôle d'insulter une fille de calculatrice parce qu'elle a des boutons d'acné. Histoire suivante. Harcelé pendant 2 ans, 5e et 4e, harcelé par toute ma classe car j'étais gay. Du coup, je me réveillais avec une boule au ventre chaque matin et je me suis rendu malade pour ces... Heureusement que j'étais bon élève, sinon j'aurais dû redoubler. J'ai aussi été témoin d'une fille qui se faisait harceler par 2 gros connards. Elle s'est rendue malade. Pour préciser, quand je dis que je m'en suis rendu malade, j'ai aggravé mes problèmes de santé. À mon avis, ouais, t'avais déjà des soucis de santé, et puis ces petits connards, Donc, bon, en dehors de la petite anecdote de la fille qui se faisait harceler, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas qu'un harcelé au sein d'un établissement, il y a plusieurs harcelés, c'est des histoires, c'est plein d'histoires qui s'entremêlent. Il y a souvent bon nombre d'harcelés dans un seul et même établissement. Souvent, en fait, au cours de l'année, il y a plusieurs harcelés, mais qui sont répartis tout au long de l'année. Parce que moi, je sais que, je prends mon exemple, mais je me suis fait harceler, et ensuite, il y a eu une histoire un petit peu qui a tourné, et ils sont passés à autre chose, donc j'étais là en mode, ils passent à autre chose. Mais il y avait toujours ce petit truc comme quoi j'étais le mec qui, tu vois. Mais en soi, voilà, il y a souvent plusieurs harcelés au cours de l'année. Donc, je vais un peu passer l'histoire que tu m'as racontée sur la jeune fille que tu as vue se faire harceler. Je vais plutôt parler de toi. Donc tu te faisais harceler en 3e, 4e et 5e, je crois, donc du coup 3 ans tu m'as dit, parce que tu étais gay. Alors déjà, je ne comprends pas comment on peut juger quelqu'un encore en 2020 sur son orientation sexuelle. Je ne sais pas tu as quel âge à l'heure actuelle. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, si tu te fais harceler à cause de ton orientation sexuelle, si tu es dans ce cas-là, franchement, prends du recul de malade. Tu sais ce que tu vaux. Et ça regarde que toi et la personne avec qui tu vas partager ton lit après. Je suis désolé, mais si toi tu aimes le McDo et que tous les autres aiment Burger King, ils n'ont pas à te cracher à la figure parce que toi tu aimes le McDo. C'était la métaphore de Victor, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais voilà, je comprends pas comment on peut juger juste l'amour en fait. Voilà, je trouve qu'au niveau de la mentalité des jeunes, en tout cas de ce que j'entends, de ce que je vois sur les réseaux, etc., ça a quand même plus évolué. Maintenant, je trouve que la plupart des jeunes sont quand même plus ouverts que la plupart des adultes sur ces sujets-là, donc ça c'est bien. Mais je ne sais pas à quelle époque, tu m'as pas dit l'année à laquelle ça s'est passé, mais c'est vrai que dans les 10 années précédentes, là c'était encore assez... voilà, c'est toujours un petit peu tabou. Il y en a toujours qui acceptent pas malheureusement, mais voilà, c'était des cons. Et vu que tu m'écris ce message, c'est que tu as sûrement réussi à passer au-dessus. Après, le problème qui s'est posé, c'est que tu as eu des complications de tes problèmes de santé, parce qu'à mon avis, tu devais avoir déjà des soucis de santé, et à mon avis, le stress, l'accumulation psychologique, etc., ça a dû ne faire qu'augmenter ces problèmes-là, et ça prouve bien que le harcèlement a des conséquences pas seulement morales, mais aussi physiques, parce que souvent le psychologique joue sur la santé. Le cerveau, c'est vraiment ce qui va avoir des répercussions sur tout le corps. Quand on est stressé, on peut avoir de l'eczéma, on peut avoir des apparitions de boutons,
bah là c'est pareil, le cerveau, il est pas con, tu vois. Il met des barrières et je pense qu'au niveau de l'accumulation physique, ben, ton corps il a dû dire stop. Et du coup ça s'est aggravé malheureusement. J'espère qu'en tout cas aujourd'hui ça va. Je sais qui tu es parce que tu m'envoies souvent des MP sur Instagram, donc ça a l'air de plutôt bien aller et t'as l'air d'avoir pu remonter la pente si je puis dire. Donc je suis content pour toi, donc j'espère que tu es heureux et je te souhaite de trouver le bonheur maintenant. Si t'as réussi à surmonter ces cons, maintenant tu peux tout surmonter. Un message assez long là. Au lycée, il y avait un mec pour qui j'avais des sentiments en secret. Je précise que c'est un jeune homme qui me parle. J'en ai parlé à une personne qui je croyais être mon amie. Elle m'a conseillé d'écrire une lettre dans laquelle je révélais ce secret en me précisant que cela resterait secret. On connaît. Comme un con, je l'ai cru et j'ai fait la lettre. Après cela, elle m'a piqué la lettre et l'a donnée au mec en question. Ce dernier l'a mal pris et pour les 2 ans qui ont suivi, il s'est fait un malin plaisir à faire de ma vie un enfer avec ses amis. À se foutre de moi quand je passais dans les couloirs, à hurler voilà le PD à chaque fois que j'étais quelque part. Je ne peux que comprendre ce que tu as vécu parce que j'ai vécu des choses similaires évidemment. J'en ai parlé je crois dans ma vidéo Storytime où je raconte mon harcèlement, mais il y a un mec qui m'a fait croire qu'il était gay ou je sais pas quoi, et je m'étais un petit peu lié d'amitié avec lui et au final j'ai reçu un message mode ah t'as vraiment cru que j'étais gay, espèce de gros PD, suce des bites machin. J'avais reçu ça tu vois. Et ensuite bah, il s'était foutu de ma gueule parce que moi je m'étais confié à lui par message etc. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir pris de screen. Tu me racontes que ta soi-disant amie t'a dit de faire une lettre et ensuite la donner à ce garçon. C'était qu'une grosse connasse. C'était qu'une grosse connasse, excuse-moi le mot. Je suis désolé mais je ne comprends pas comment tu peux être ami avec une personne et tu te dis j'ai envie de me faire bien voir aussi par les autres, donc je vais l'humilier. Comme ça, je serai bien vu par les autres. C'est ça le lycée, c'est horrible cette mentalité de merde, de gamin. Vous faites les grands, vous faites les forts, vous faites ceux qui ont tout vu, qui ont 2 poils aux couilles, mais en vrai, vous êtes que des petites merdes. Vous êtes que des petites merdes, ceux qui font ça, c'est pas possible. Comment on peut faire ça à quelqu'un? Non mais vraiment, désolé, je m'énerve, mais comment c'est possible de dire oh, allez, je suis ton ami, confie-toi à moi, dis-moi tout et écris une lettre et je vais aller lui donner pour qu'ensuite il t'humilie en public. Alors déjà, ton ami c'était une grosse merde, désolé. Voilà, c'était une grosse merde d'avoir fait ça. En tout cas, j'espère qu'elle a évolué au niveau de sa mentalité, qu'elle a réalisé à quel point c'était une connerie d'avoir fait ça. Et ce mec, c'était doublement une grosse merde parce que il aurait très bien pu te dire bah désolé, je suis pas intéressé, je suis pas de ton bord, etc. et fermer sa grande gueule. Mais non. Oh regardez, c'est le mec qui me kiffe. Oh regardez, le PD, c'est pas possible, ces petites merdes de merde. Franchement, je crois quand même au karma. Moi, il y a pas mal de personnes qui m'avaient harcelé ou qui m'avaient insulté parce que je sais, hein, eux ne savaient pas forcément que je savais, mais je sais. Il y a pas si longtemps, je reçois des petits messages de personnes en mode « Ah, salut, tu te souviens de moi ? Oh là là, c'est vrai que je t'avais insulté au lycée, au collège. Putain, c'est trop bien maintenant ce que tu fais. » Et après, tu peux tout fier dire « Merci, je sais, merci. » Franchement... Voilà, je me dis la roue tourne. En tout cas, je sais qui tu es parce que tu m'envoies régulièrement des messages, tu réagis souvent à mes stories. Donc, en tout cas, pour toi, bah, t'as l'air quand même maintenant d'être un petit peu mieux avec tout ça. C'est vrai que j'en ai un petit peu parlé avec toi après par MP et tu m'as dit que ta famille était pas forcément au courant et que t'avais encore bah, des difficultés à t'exprimer autour de ta sexualité. Mais moi, j'ai envie de te dire un truc, ça regarde que toi. Ça regarde que toi. Tous ceux qui m'envoient aussi comment faire son coming out, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, que je le redis une dernière fois, je n'y répondrai plus parce que je reçois trop de messages par rapport à ça, tu n'es pas obligé de le faire. Si ça te pèse vraiment trop, trouve un ami avec qui le faire si tu sens que au niveau de tes parents c'est fermé, mais rien ne t'oblige à le faire. Ça ne regarde que toi et c'est ta vie en fait, c'est ta life, ça ne regarde que toi. Le coming out c'est un truc, il faut pas se dire le coming out c'est obligatoire, le coming out ça n'a rien d'obligatoire. Ça fait longtemps que je tourne, la vidéo va être giga longue en fait. Mais voilà, le coming out ce n'est absolument pas obligatoire. Donc en tout cas merci pour ton témoignage, moralité de l'histoire c'était des gros enfoirés, de toute façon je vais pas arrêter de dire ça durant la vidéo parce que c'est vrai. Nouveau témoignage. En 4ème, j'étais tout seul, on m'évitait, on m'humiliait des fois et ça continuait l'année suivante avec d'autres élèves. Cette fois-ci, on me critiquait, on me prenait en photo, en vidéo, on m'insultait et à cause de ça, j'ai même pris des mots dans le carnet. À cause de ça, la prof m'a détesté tout le long. Ça me rappelle des histoires avec moi. C'était horrible, j'étais seul aussi les années précédentes. En fait, j'étais tout le temps seul, c'était très dur à vivre, je ne prenais pas de plaisir à vivre. Voilà. Je comprends tellement ces petits enfoirés qui t'emmerdaient, ensuite toi tu réagissais et la prof disait
Hey, toi, passe-moi ton carnet. Les profs, en fait, des fois, ils sont à la ramasse. Je suis désolé si vous êtes prof et si vous êtes dans l'éducation nationale. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de formation. Il faudrait que les profs soient beaucoup plus prévenus de toutes ces choses et de tous ces petits trucs vicieux que font les élèves entre eux. Ça s'améliore, ça s'améliore. Mais en tout cas, à mon époque, je me suis pris tellement de colle, tellement de mots dans le carnet alors que ce n'était pas moi. Je vais vous raconter une anecdote. Ça va te parler, à mon avis, hein, la personne qui m'a envoyé ce message. J'étais au collège et c'était mon premier jour en 6ème. Et il y avait un mec qui m'harcelait, enfin qui ne m'aimait absolument pas il ne m'aimait absolument pas en primaire. J'étais dans la même école primaire que lui, on s'était retrouvés au même collège. Et on était dans les escaliers, il était devant moi, il m'a regardé et il a fait semblant de tomber dans les escaliers. Voilà. Désolé si tu te reconnais, si tu passes par là, je ne sais pas. Si tu regardes mes vidéos, voilà. Anyway, il y a prescription, mais en tout cas, voilà, c'était un beau coup de pute quand même que tu m'as fait. Il a fait semblant de tomber dans les escaliers, de glisser, et il m'a regardé, il a fait Ah, Victor, tu m'as fait tomber, tu m'as poussé. Alors, d'où tu me vois? Alors moi, Victor, pousser quelqu'un dans les escaliers, je ne vois pas. À part pour avoir son héritage, je ne vois pas. Je rigole. Non mais voilà, le mec m'a regardé, il a fait et il est tombé comme dans les films indiens là, qui tournent sur Twitter. C'était ridicule. Et ensuite je me suis dit merde. Et ensuite on est en classe et je reçois une convocation chez la CPE. Première semaine de collège. Et j'arrive chez la CPE, je regarde la CPE, elle me regarde et je me mets à pleurer. Et elle me fait ah, t'en as gros sur le cœur toi. Oui. Et elle a tout de suite compris que c'était du bullshit en fait ce qu'il avait raconté. Elle a tout de suite compris que j'étais... Voilà. Mais je crois qu'elle m'a quand même mis un mot dans mon carnet. Un truc comme ça, mais de toute façon bon. Voilà, tout ça pour dire que c'est des petits enfoirés. Et que moi aussi j'étais quand même tout seul. Une grande partie du lycée, une grande partie du collège, j'étais relativement seul. J'avais très peu d'amis en fait. Au lycée j'avais vraiment une amie avec qui je traînais tout le temps. Mais après, bon, enfin... Au début du lycée, j'en avais 2-3 avec qui je traînais beaucoup, mais à la fin du lycée, finalement tu te rends compte qu'il n'y a vraiment qu'une personne qui compte vraiment, avec qui t'es tout le temps. Mais voilà, on a affronté ça ensemble, donc j'ai eu la chance d'avoir quand même des liens sociaux au lycée. D'ailleurs, que je vois tout le temps sur les réseaux maintenant, enfin que j'ai gardé quand même contact de loin. Mais en tout cas, quand on est tout seul, le mieux c'est de s'entourer d'une autre façon. Et je trouve que en tout cas, moi, ça m'a quand même aidé les relations à distance par les réseaux sociaux. Le fait de nouer des amitiés par les réseaux sociaux, par des conversations virtuelles. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo, mais je suis totalement désolé pour ça, où j'ai un peu démoli les relations amoureuses à distance. Mais en fait non, parce que je réalise quand même que ça peut vachement aider. Et moi, ça m'a vachement aidé d'avoir des amis virtuels. Des amis que je n'ai jamais vus, mais des amis virtuels. Et je pense que ça peut t'aider. Je pense que tu n'es plus dans cette situation au moment où tu me racontes ça, mais quand vous êtes tout seul et que vous avez vraiment aucune personne à qui parler, même si je ne vous souhaite pas ça, les relations virtuelles, on a de la chance en fait d'avoir ces outils-là à disposition. Alors faites attention, c'est quand même dangereux, hein, faites attention sur qui vous tombez, mais les relations amicales virtuelles, ça peut vraiment vous aider. Quand je suis arrivé en 6ème, tout le monde m'insulte de ma petite taille, on m'a appelé Mimimati, Gollum, la naine et encore plein d'autres. Je voulais plus aller au collège et j'ai même dû changer de collège. Voilà. Est-ce que c'était à toi de changer de collège en soi? Alors, au niveau des insultes sur le physique, alors, il n'y a rien de plus bas que d'insulter sur le physique, il n'y a rien de plus pathétique. Mais je pense que 90% des gens qui regardent au cours de leur scolarité, quand ils étaient avec leurs amis et tout, on a tous lancé notre petite... On a tous, je pense, lancé à un moment ou à un autre, même quand on était en primaire, en maternelle, notre petit bitchage sur les personnes qui étaient un peu à part, sur les personnes qui avaient une particularité physique, parce que les enfants souvent critiquent un peu les gens un petit peu différents, qui sont de plus petite taille qu'eux, ou trop grands par rapport à eux, et on a... Je pense 90% des gens qui regardent dans leur scolarité ont lancé leur petit bitchage, leurs petits mots, leurs petites réflexions. Et moi-même, quand j'étais en primaire, j'ai dû faire des petites réflexions de merde, des petites gamineries comme ça. Ça a dû m'arriver, donc j'ai forcément. Et je pense que 90% des gens. Mais sauf qu'il y en a qui le font et qui le font toujours sur la même personne. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé. Et le fait que tu aies dû changer de collège à cause de ça, c'est honteux parce que déjà, ça veut dire que l'administration, les accompagnements scolaires, etc. ne font rien. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a une merde dans ce système de l'éducation nationale qui n'est pas assez... Pourquoi c'est au harcelé de changer de collège? Pourquoi ce n'est pas au harceleur qu'on renvoie pendant 3 mois?
pour leur faire bien comprendre à ces petits enculés qu'ils ne devraient pas se moquer de la petite taille d'une personne. Vous êtes petit, grand, avec des formes trop maigres, enfin vous êtes comme vous êtes en fait. Et je ne comprends pas qu'on puisse se moquer du physique de quelqu'un, mais ça c'est comme la sexualité. Je ne comprends pas qu'on puisse se moquer de la sexualité de quelqu'un, et en soi ça ne devrait pas être à toi de changer de collège. Mais c'est encore cette année de merde, la 6ème là, c'est une année pourrie en fait. C'est une année pourrie. Waouh, là c'est long. Alors là, de la classe de CM2 à la classe de 4ème, j'ai été harcelé. Donc insultes tous les jours, menaces. Autant au collège que sur internet, où elle avait montré la photo de classe parce qu'elle était dans ma classe, sinon c'est pas drôle, elle m'avait insulté, donc c'est une fille qui t'avait harcelé, qui t'a harcelé. Je pleurais tous les jours, j'avais peur d'aller en cours, bref, le harcèlement c'est fini cette année car beaucoup d'adultes au collège sont intervenus, bah ça c'est bien, franchement on a un bon exemple quand même qui a de la foi pour l'humanité et de la foi pour le système éducatif, mais j'ai toujours peur que ça recommence. Ouais. C'est sûr que si t'es toujours dans la même ville, que t'es toujours dans le même collège qu'elle, je comprends. J'étais déjà allé voir l'ancienne CPE pour en parler. On avait parlé tous les trois, la CPE, moi et la harceleuse, et ça avait quand même recommencé. Cette année, la fille qui m'harcelait est venue s'excuser. Elle m'a dit qu'elle était jalouse de moi parce que je chantais, je prenais des cours, enfin bref, des conneries quoi. Le problème, c'est que ça n'a rien changé en moi. Je tente d'aller mieux, mais après autant de temps avoir été insulté, rabaissé, menacé, c'est un peu compliqué. J'espère que ça restera anonyme, ça reste anonyme, t'en fais pas. Le pire, c'est que ça a l'air tellement con comme histoire. Le confinement m'a aidé, du coup, à un peu relâcher la pression, le stress, vu que j'allais plus en cours. Je pense que le confinement, ça a été... Il y a des gens, ils se sont jamais sentis aussi libres que pendant le confinement. Il y avait toujours les groupes de classe sur WhatsApp, donc avec nos numéros personnels, bien sûr, elle a mon numéro. Donc pour le moment, elle ne m'a rien refait de mal. Elle parle en mode gentil, mais je sais qu'elle est pas sympa. Alors j'ai peur de retomber dans le piège. Enfin bref, c'est compliqué, de toute façon, ça restera un traumatisme. C'est parti de trucs incroyables, le genre de trucs où t'as plus de potes. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Ouais. Alors, je vois très bien qui tu es parce que tu m'envoies régulièrement des messages également. Tu m'as dit que tu chantais et tu m'as dit que cette fille t'harcelait parce que justement tu chantais, tu prenais des cours, etc. Et ça me parle totalement, ça parlera à des personnes que je connais également et qui se reconnaîtront. Quand tu fais du chant, quand tu fais une activité artistique ou autre qui est un peu différent des autres, et ben forcément ils vont te critiquer. La preuve, elle est venue s'excuser la meuf en disant qu'elle est jalouse de toi, mais c'est complètement ça, c'est de la jalousie parce que elle n'osera jamais faire ce que tu fais, c'est-à-dire chanter devant des gens, chanter devant un public, elle n'osera jamais faire ça. Et du coup, bah tu peux lui faire un gros fuck sur scène. Non, lui fais pas ça. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire de ta passion une force et ne pas arrêter à cause des gens qui critiquent. Souvent même, ça peut être tes propres potes qui critiquent ta passion. Et ça, c'est chaud. Là, tu m'as dit que le confinement t'a aidé, j'en suis très content. Je suis très content pour toi que le confinement t'ait aidé, t'ait bénéfique. Je pense que ça a été pour beaucoup de gens pareil. Le confinement, ça a été une sorte de libération parce qu'ils ne voyaient plus personne et ils étaient chez eux, tranquilles, pépères. J'espère que ça va aller parce que j'ai l'impression que c'est très récent ce que tu m'as raconté. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage pour tes années à venir au collège. Prends tous les conseils que j'ai dit dans cette vidéo en compte. Prends du recul. Entoure-toi de gens bienveillants. Entoure-toi de gens bienveillants qui ne veulent que ton bien, qui ne veulent que ta réussite. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, la vidéo va être très longue, j'essaye d'aller un petit peu plus vite, mais... Lors d'une présentation, une gamine m'a dit devant tout le monde « Arrête de faire des signes efféminés ». J'ai jeté le marqueur sur sa figure et j'ai quitté la classe. Yes! J'ai jeté le marqueur sur sa figure et j'ai quitté la classe. Alors, je ne suis pas trop pour la violence en réponse à la violence, mais je pense que c'est sorti naturellement. Bah, elle l'avait quand même d'un côté mérité. Et même si je ne cautionne absolument pas la violence, je ne cautionne absolument pas le fait que tu lui aies lancé le marqueur à la figure, mais d'un côté, ça a dû quand même te faire un bien fou au moment où tu l'as fait parce que, attends, j'imagine, t'es devant toute la classe, alors déjà c'est horrible hein. Moi je préfère chanter devant 500 personnes que de faire un exposé devant une classe de 20 personnes qui te regardent en mode oh là Nino, oh non, horrible. Non merci, clairement pas. Et du coup le fait qu'elle... Ah mais en plus... Le pire, c'est que t'as dû sentir très mal vis-à-vis des gens qui te regardaient. Ah, arrête de faire des signes efféminés. Ça, on me l'a déjà fait aussi. Hein. Parce que moi aussi, en parlant des fois avec mes mains, j'ai des petits signes un petit peu que les gens qualifient d'efféminés. Mais bah les couilles, en fait, je t'emmerde. Je préfère être expressif avec mes mains qu'être... Salut, moi c'est Justine. Je suis en classe de 6ème 2. Et je suis une grosse connasse parce que j'insulte les autres sur leur physique. Voilà, bah écoute, il y a une justice. J'espère que le marqueur n'a rien. Non, j'espère qu'elle n'a rien eu. Mais en tout cas... Voilà, ne répondez pas à la violence par la violence, c'est un bon exemple aussi, donc t'aurais pas trop dû faire ça. J'espère que t'en as parlé à quelqu'un, enfin j'espère que le prof a fait quelque chose, surtout parce que, attends, si vous étiez en classe, c'est vrai que j'avais même pas pensé au prof, mais si vous étiez en classe, j'espère qu'il y avait le prof et qu'elle a dit, toi tu fermes ta gueule. Mais souvent les profs c'est des bâtards quand même, parce que souvent, ils rigolent des blagues des élèves. Mais surtout les pions, vous êtes des gros enculés. Il y a beaucoup de pions au lycée, au collège, vous êtes des gros enculés, vous êtes des enfoirés, parce que vous êtes copains avec les harceleurs. Vous êtes copains avec les gens cool, et du coup les gens cool, souvent, tout est relatif, mais c'est les harceleurs
harceleurs. Et moi je me rappelle que les pions étaient copains avec mes harceleurs. Et du coup les harceleurs faisaient des réflexions et les pions ils étaient là en mode c'est vrai, les pions mais je vous déteste. Je suis désolé s'il y en a qui sont pions et qui adorent être pions, j'espère que vous êtes un bon pion, une bonne pionne, mais les pions, moi je les détestais tous. Enfin la plupart des pions, vous êtes des gros connard. Je crois que j'ai fini. Il y en a encore. Ça va jamais s'arrêter cette vidéo. Tout a commencé en CM1 par je n'avais pas le bon corps. Ils m'insultaient de grosse et me rabaissaient, me regardaient très mal, pour eux j'étais moche. Ça a duré 5 ans et pendant ces 5 ans je me suis détesté. Je me suis auto-rabaissé, je ne croyais plus à rien. J'ai fait une tentative de suicide tellement j'étais mal, je ne parlais plus, je ne mangeais plus, pour leur faire plaisir, mais j'ai compris qu'ils étaient jaloux. Et je ne sais toujours pas de quoi ils étaient jaloux. Mais de toi ? Du fait que tu t'assumais, que eux étaient super mal dans leur peau de petits enculés, parce qu'ils étaient super mal, se sentaient obligés de rabaisser pour se sentir un petit... Il y a des gens comme ça, il y a des gens, ils se sentent obligés de rabaisser physiquement l'autre pour se sentir un petit peu élevé. Merci à toi, grâce à toi, j'ai pu le raconter à quelqu'un, j'attends avec impatience la vidéo. Tu as pu... Attends, j'espère que je ne suis pas la seule personne à qui tu as raconté ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'espère que tu t'es entouré, j'espère que tu as parlé à des... Et voilà, si tu es dans une des situations qui a été racontée dans cette vidéo, mes conseils seront les 3 suivants. T'entourer, que ce soit virtuellement, par des relations amicales virtuelles si tu n'as personne dans la vraie vie avec qui t'entourer, et en parler à des gens de confiance, en parler à des gens qui seront bienveillants envers toi. Prendre une échelle, métaphoriquement, regarder la situation du dessus et te dire, est-ce que ça mérite que je me pourrisse la vie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie à côté de ça? Est-ce que c'est la vraie vie? Non. Le lycée, le collège, ce n'est pas la vraie vie. Le lycée, le collège, c'est une étape de transition, mais moi, personnellement, j'avais ma vie de collège, de lycée, mais j'avais ma vie à côté, hein, et je préférais clairement ma vie à côté. Et le 3e conseil, c'est prends confiance en toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, alors on va pas faire les hypocrites, hein, on va pas... Enfin, il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas, il y en a beaucoup qui n'aiment pas à quoi ils ressemblent, il y en a beaucoup qui se trouvent moches, qui se trouvent trop gros, trop maigres, trop... Donc, même si tu as tous ces complexes-là, que tu ne t'aimes pas, regarde-toi quand même dans le miroir et dis-toi, à l'intérieur, je sais ce que je vaux. Même si à l'extérieur, je m'accepte pas et j'ai pas encore confiance en moi, parce que quand on est au lycée, quand on est au collège, moi j'aimais pas ma gueule. Je n'arrivais pas, à chaque fois qu'il y avait trop de lumière dans une pièce, en fait, j'aimais pas ma gueule parce que j'avais eu des boutons, etc. Et j'aimais pas ma peau. Et je me rappelle que je me mettais le plus loin possible de la fenêtre pour ne pas être en plein jour et être le plus dans le sombre de la classe pour pas en gros qu'on voit ma peau. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je viens de dire, mais en tout cas voilà, même si tu t'aimes pas physiquement, si tu t'acceptes pas, au moins essaye de te dire tous les matins, je suis un putain de mec, je suis une putain de meuf à l'intérieur et ma vie c'est pas ça, ma vie ça va être ça. Essaye de te fixer des objectifs. Essaye de te faire une to-do list de bonheur et de te dire après le lycée je veux faire quoi. Pense à après le lycée en fait. Si c'est trop dur sur le moment, pense à après et des projets. Parce que le lycée, c'est que le lycée. Le lycée ça dure 3 ans et 3 ans c'est rien. Ça paraît immensément long quand tu y es, mais c'est rien du tout. Je t'assure que là, moi, actuellement, je suis bac plus 5. Ça veut dire que ça fait 5 ans que j'ai fini le lycée. Et les 5 ans, là, sont passés plus vite que les 3 ans de lycée. Donc courage à toi. Parle-en, entoure-toi. Et je te souhaite bon courage. Et tu es un putain de mec. Tu es une putain de meuf. Tu es une putain de personne. Bordel, tu déchires tout. Voilà, il faut te dire ça. Bye.